Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 27 février 2021. Nous débutons avec la Libye, privée de matchs à domicile, club et sélection confondus depuis plus de 7 ans en raison de la violente guerre civile qui a fait suite à la révolution de 2011. Le pays a été autorisé à accueillir à nouveau des matchs sur son sol. Si tout se passe bien, cela sera possible dès le mois prochain. La Libye a pu finalement obtenir de la part de la Confédération africaine de football le droit de recevoir ses adversaires à domicile. Cette décision a été confirmée par le nouveau chef du gouvernement libyen, Abdulhamid El Dabaïba. Pour rappel, un embargo a été imposé sur les stades libyens depuis l'été 2014. Parlons CAN U20. L'équipe de Tunisie des moins de 20 ans a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Mauritanie après une victoire au tir au but 4-1 face au Maroc. En quart de finale de la compétition, le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés par un nul vierge qui reflète parfaitement la physionomie de ce derby terne et pauvre en spectacle. Les deux sélections ont donc procédé à une séance de tir au but pour se départager et la chance a souri aux Aiglons de Carthage qui se sont imposés après que Meïd El Moubarak et Oussama Demraoui ont raté leur tentative. Nous terminerons la page Afrique avec Etienne Eto'o, auteur de début d'aventure tonitruant avec le Cameroun. Etienne, fils de Samuel Eto'o, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le jeune attaquant nourrit de grandes ambitions. Une d'elles, c'est de faire mieux que son père Samuel Eto'o, qui fait partie incontestablement de l'une des légendes du football. Je veux essayer d'être meilleur que lui et j'ai toujours hâte de monter sur le terrain et de donner le meilleur de moi-même. Même si je sais qu'il est difficile d'être meilleur que mon père, je veux travailler dur pour réussir comme lui. Il est toujours là pour me soutenir et me donner des conseils, a-t-il ainsi déclaré. La tâche est rude. Et nous filons en France pour la seconde partie de cette matinale du samedi. C'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe à Marseille, alors que les supporters demandaient le départ de Jacques-Henri Hérault depuis plusieurs semaines. C'est désormais chose faite et ce n'est pas tout. Le président de l'OM sera désormais Pablo Longoria, qui détenait le rôle de directeur sportif depuis son arrivée l'été dernier. Arrive également Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin vient de clôturer sa saison avec l'Atlético Mineiro au Brésil et est désormais en route pour la France. Un mot de mercato et nous voici au PSG, toujours en France donc. Cette semaine, le Parisien a expliqué que le Paris Saint-Germain va surtout miser sur des joueurs libres et des prêts pour recruter cet été afin de tenter de se renforcer pour la saison 2021-2022. ESPN est allé dans le même sens et avance des noms de joueurs que Paris aurait déjà dans son viseur. Il s'agit de Jorginho Wijnaldum, milieu de 30 ans de Liverpool, Memphis Depay, attaquant de 27 ans de l'Olympique Lyonnais, David Alaba, défenseur ou milieu de terrain de 28 ans de Bayern Munich, et El Said Hidash, arrière droit de 27 ans de Naples. Nous terminerons cette matinale du samedi avec Mbappé. Son troisième but inscrit à Barcelone sur la pelouse du Camp Nou a été élu plus beau but des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, malgré un autre petit bijou parmi les concurrents. Pour rappel, le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait conclu un contre magistral d'une frappe enroulée en pleine lucarne. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille est entre de bonnes mains avec la venue de Sampaoli? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.